des frais immobilisés peuvent également faire l'objet d'un amortissement car ils sont transférés au compte 20 et nous verrons pourquoi. Pour la dotation de l'exercice, alors c'est le compte 28 qui est le compte 28 maintenant en fonction de la façon dont vous avez codifié votre compte. Alors ça peut être 2841, 2845 qui est crédité par le débit du compte 68 qui est un compte de charge qui enregistre les amortissements des immobilisations corporelles. Par exemple, comme le matériel de transport, dont ce compte 6813, 6812, 6813, 6814, et je ne sais pas, d'après votre système d'organisation en fin de compte, il sera soldé lors des différentes opérations visant à déterminer le bénéfice dont ils viendront augmenter des charges et entreront en ligne de compte de la détermination du résultat de l'exercice. Appelé frais et valeurs incorporelles immobilisées, ce compte 20 enregistre les charges immobilisées correspondant à des frais engagés lors de la constitution ou lors de la création de l'entreprise. En principe, c'est des charges qui sont des moyens permanents que l'entreprise aura besoin dans son exploitation. Donc, ces charges, bien que engagées au cours d'un exercice, mais profitent à plusieurs exercices, donc ne sont engagés qu'une seule fois par l'entreprise. Donc, il s'agit que souvent des frais d'établissement ou alors de construction, des frais de recherche et de développement, des frais notariés, des frais de modification du capital, des frais d'émission d'emprunt, les frais d'acquisition, d'immobilisation, par exemple le droit de timbre, le droit de mutation, honoraire et frais d'acte, ainsi de suite. Ce sont donc des charges enregistrées au cours de l'exercice par nature et qui sont transférées dans un compte d'immobilisation, en l'occurrence le compte 20 charges immobilisées, par un compte de produit qui est le compte 78, qui est un compte de transfert de charges, donc qui est autant pour moi crédité. Immobiliser ces charges-là afin de pouvoir les étaler sur plusieurs exercices par le principe de l'amortissement. Alors, par exemple, les logiciels informatiques sont comptabilisés au début du compte 213 et très souvent ils sont amortis sur 2 ans. L'entreprise ne peut pas procéder à une distribution du bénéfice tant que les charges immobilisées engagées lors de la constitution de l'entreprise ne sont pas complètement amorties, en utilisant un amortissement direct ou alors un amortissement constant. Une fois que ces charges ont été amorties par l'entreprise, en fin de compte, le comptable doit procéder à cette opération en utilisant le compte 68 par le crédit du compte 20. Maintenant, voyons à peu près une notion de la balance avant inventaire. Très souvent, ceux qui sont en filet comptable, quand on parle de la balance avant inventaire, ils ne savent réellement pas ce que c'est. C'est la dernière balance avant les travaux de fin d'exercice. Alors, pendant ces opérations, on doit évaluer les dépréciations des éléments d'actifs circulants et symbolisés par les charges provisionnées, et ainsi que la prise en compte de certains risques sur le passif et les provisions pour pertes et charges, risques provisionnés sont en ce moment utilisés. Dans ce cas, dans la balance avant inventaire, ne figure que
les amortissements des exercices antérieurs. Ça, c'est ce qui vous permet de savoir, pour ceux qui sont encore en filière comptable et en formation, ils vont remarquer que dans une balance avant inventaire, vous ne verrez jamais les amortissements en cours. Alors, nous pouvons constater que l'amortissement joue un rôle très important dans l'entreprise. D'abord, un rôle économique, puis un rôle financier. Le rôle économique de l'amortissement, c'est que l'amortissement constitue une charge normale d'exploitation qui doit être enregistrée, et ce, bien qu'elle ne puisse pas correspondre à une sortie de fonds. Donc, le caractère imprécis de l'amortissement ne peut justifier l'abstention. Et très souvent, lorsque une entreprise ne pratique pas l'amortissement, alors elle risque d'avoir un actif qui est surévalué par rapport à sa valeur réelle. Ce qui fait que les éléments d'actifs ne reflètent vraiment pas la réalité. Donc, l'actif est surestimé, hein, en comparaison à sa valeur réelle. Et on arrive dans ce cas à un résultat faussé et trop favorable, parfois avec un bénéfice qui en réalité n'existe même pas. Alors la pratique de l'amortissement permet de maintenir intact le capital. Les fonds retenus sur le résultat ne sont pas distribués. En quelque sorte, l'amortissement permet aux entreprises de renouveler leur immobilisation sans même le vouloir, ou alors d'avoir les fonds nécessaires à cette opération de renouvellement de leurs immobilisations. Or, c'est des fonds qui ne sont pas distribués, donc qui restent dans l'entreprise et du coup permettent à l'entreprise de pouvoir renouveler ses immobilisations ou alors de faire face aux capitaux propres et à l'endettement. L'amortissement est donc en quelque sorte une source d'autofinancement. L'amortissement joue également un rôle financier qui est que le montant global des amortissements pratiqués chaque année constitue une ressource interne qui contribue au financement de nouvelles immobilisations. Alors, ajouté aux bénéfices, alors ce montant détermine la capacité d'autofinancement, ce qu'on appelle très souvent le cash flow de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle financier que joue l'amortissement dans l'entreprise. Voilà, ce cours est à présent terminé, mais nous nous reverrons bientôt. Alors, dans le cadre d'un nouveau cours portant sur la session d'immobilisation, d'abord amortissable et non amortissable, et nous verrons comment se fait les différents calculs et l'enregistrement en comptabilité informatisée. Sur ce, bonsoir et à bientôt.